tous les coups, finalement, tu les prends, mais t'apprends quelque chose et tu deviens encore plus fort et après, ça ne t'impactera plus. Moi, je fais toujours attention, non pas au test, mais à ne pas être mis dans des cases. En fait, c'est souvent les personnes que j'ai le plus aidées qui se sont retournées contre moi. On entreprend très souvent pour combler un vide. C'était dans les moments les plus inconfortables que j'ai le plus grandi. Le succès, c'est quand t'es dans un niveau de sérénité, t'as plus peur de rien. Comment ça va, Ophélie? Ça va super, je suis ravie d'être là. Moi aussi, je suis ravi de te voir. Ça fait combien de temps Depuis 10 mois, notre je pense. dernière interview? 10 mois. Ouais, c'est ça. Beaucoup de Peut-être un choses an. ont changé. Bah, tu vas tout nous raconter. Je vais prendre juste une seconde pour parler à tout le monde et vous dire déjà merci pour tous les likes, les commentaires et ce que vous nous envoyez. Continuez, c'est vraiment ce qui nous aide à améliorer l'émission. Bon, ça fait aussi chaud au cœur. Et puis avoir des invités trop cool. On peut reprendre. T'as vu cette transition? Je vois, magnifique. On va parler de quoi aujourd'hui? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Chamanisme, conscience de soi, prise de conscience, Minimalisme, minimalisme, exactement. Tu vois d'autres trucs? c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais on a le temps, on a le temps. D'où tu viens? Tiens, d'où tu viens? Je sais que j'y étais il y a même pas quelques jours en famille, Ça se voit de la sur les marques montagne, de bronzage. du côté de la Haute-Savoie. Exactement, je viens de Megève. J'ai vécu born and raised à Megève pendant 20 ans. Et j'ai atterri à Paris à 6 ans, seulement. Il y a 6 ans. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait à Megève? Pourquoi venir sur Paris? À Megève, j'étais un peu forcée, quoi. J'ai été élevée là. Pourquoi venir sur Paris? Parce que Attends, ça va beaucoup trop vite. Qu'est-ce que tu as fait à Megève? C'était quoi tes études? D'où tu viens? Ah oui, alors je viens d'une famille de champions de ski, d'une famille de skieurs, et tous sont dans le ski. Je crois que je suis la seule un peu... Donc tu étais sur des skis dès 4 ans. 1 an et demi. Ok. Ouais, j'ai fait beaucoup de ski. Nous, on avait les après-midi pour aller faire du ski. Donc, c'était chouette, mais je détestais ça. Parce que quand tu as des parents dont la famille est champion de ski, ils veulent que tu sois une championne. Donc, on te met au ski tout le temps. Je détestais tellement ça, c'est que dans les cours collectifs, je traçais droit chez moi en ski, parce que j'habitais vraiment au pied des pistes, et j'allais me cacher. Alors, pendant le cours, ça débutait, toi t'allais tout droit, tout chousse. Ouais, dès te que je cacher pouvais, derrière j'allais non, j'allais me cacher chez moi parce que je rentrais en ski chez moi, je posais mes skis et vu qu'on a un magasin de ski, vous voyez pas forcément la petite Ophélie passer, remonter chez elle et se cacher dans le lit, tu vois. Donc tu as commencé en étant forcé, c'est ça, à faire beaucoup de ski. Tu as dû en faire quand même, j'imagine, pas mal. Un Ouais. peu de compète. Aujourd'hui, je remercie mes parents de m'avoir poussée parce que j'ai un bon niveau et donc quand je veux un peu me la péter avec mes amis parisiens, c'est sympa. Là, c'est tout de suite plus facile, ouais. Non, et puis c'est quand même super agréable aujourd'hui de savoir skier, bien skier, de pas galérer. Donc vraiment, merci à ça. Mais c'est vrai que sur le moment, me mettre dans la compète, j'ai tout fait du coup parce que à chaque fois, j'y allais à reculons. Donc ils m'ont mis dans le ski de boss, dans tous les types de ski de fond, curling, tout. J'y suis passée et à chaque fois, non, c'était pas mon truc de rester focus dans un seul sport en fait. Et c'était quoi tes résultats? T'étais bonne ou par rapport au reste de la famille? Non, c'était pas... En fait, j'étais trop forcée, donc j'avais pas le truc que j'avais envie de pousser ça. Et ça t'a appris quoi, cet esprit de compétition? J'ai l'impression qu'il y a ça quand même. Tu dis, mais tes parents champions de ski, dans la famille, ça a suivi. Alors, je pense que c'est dans mon ADN, du coup, parce que tu sais, on détient notre ADN de nos parents, grands-parents, etc. Et donc, j'ai beaucoup de résilience, de Tu penses que force. ça, c'est inné ou acquis? Je pense qu'il y a les deux. Tu nais comme ça, avec ça dans ton ADN, et en plus, après, avec tout ce que tu vis dans ta vie, ça te rend plus fort, résilient, etc. Et donc, raconte-nous, c'est quoi pour toi la résilience? Là, si tu devais prendre peut-être une anecdote de quand tu étais plus jeune. Je peux te prendre déjà une métaphore. J'aime bien les métaphores. La résilience, c'est quand... déjà, le phénix, tu vois. Le phénix qui brûle et qui renaît de ses cendres 2 fois plus beau, 2 fois plus fort. Ça, c'est la résilience. C'est différent de la force, je trouve, si je peux dire ça comme ça. Parce que la résilience, c'est on va casser un bol et on va le réparer encore plus beau avec de l'or et il va devenir encore mieux. Ça s'appelle comment ça? C'est une tradition japonaise? Tu vois cette tradition? Ça Ouais. s'appelle Désolé, j'irai le rechercher juste après. Et il y a des maîtres
dans cet art, qui s'appelle je ne sais plus comment, au Japon, où tu as des familles qui viennent et qui font des mois d'attente. Alors, ils font Mm. pas aller que dehors derrière la boutique, hein, mais qui attendent pendant des mois et des mois pour venir prendre leur bol et se le faire réparer par ces maîtres de Exactement. cette... Et cette fissure, ça s'appelle rima, dans une langue, alors je sais plus comment, mais j'aime bien. Ça veut dire que c'est là où tu laisses entrer la lumière aussi. Donc c'est bien de se briser pour Heureux les laisser... fêlés, car ils laissent passer la lumière. Magnifique. C'est pas ça? Ça me dit. Peut-être. Ouais, il y a un truc. On a la même philosophie. Et ouais, donc tu as quand même donc c'est-à-dire que dans, dans un certain esprit, dans certaines cultures, quand tu casses, c'est fini. Bah, euh, c'est cassé, on va acheter autre chose. Et dans une autre, c'est le début pour avoir encore un plus bel objet. C'est ça. Ils le font exprès de les casser, hein. Il y a un livre qui s'appelle Antifragile de Nassim Taleb. C'est Magnifique. exactement ça. Antifragile. L'antifragilité, c'est quoi déjà la définition exacte? En fait, c'est la différence entre antifragile et je sais plus l'autre nom qui dit, mais c'est vraiment ça. Mais je crois qu'il parle de fragilité, Ouais. un système fort, mais du coup qui peut c'est ça. casser. C'est ça. Et la fragilité, c'est quand voilà, tu peux... L'antifragilité, ouais. L'antifragilité, c'est quand à chaque fois que tu tombes, tu apprends un truc et donc le système devient plus fort. Oui, tu es résilient du coup. C'est exactement la résilience, l'antifragilité. C'est comme un carton. Si tu marques fragile dessus, il va juste se casser. Un autre qui est hyper dur, bah, en fait, tu peux pas du tout le casser, mais il peut pas grandir non plus. Et l'antifragilité qui est que ça tombe, mais tu le répares en encore plus beau, tu deviens plus fort, plus résilient et tu grandis. Et c'est vraiment ça ma philosophie de sous les coups, finalement, tu les prends, mais tu apprends quelque chose et tu deviens encore plus fort et après, bah, ça ne t'impactera plus en fait. Mais c'est comment tu trouves ça aussi dans ta vie pour rester dans cette antifragilité pour grandir tout le temps? Au tout début, vraiment, prenons... donc, tu étais sur les skis à 1 an et demi, 5 ans, j'imagine, tu y étais encore. Tu l'as vécu comment? D'être sur les skis? Non, plutôt le fait d'être forcé à faire des choses et à devoir, comment dire, se dépasser, même sur ce qu'on n'aime pas trop. Ah, j'étais pas à devoir me dépasser. C'était vraiment, j'étais une tête brûlée qui fait pas ce qu'on lui dit de faire. Donc, il n'y avait pas ce truc d'être forcé. Ok, j'avais pu comprendre que... Ouais, non, j'ai jamais voulu please mes parents ou... Ah non, pas du eux, ils tout. ont jamais dit, mais c'est comme ça, ma fille, parce que, bah regarde, c'est comme ça pour... t'as des J'étais frères une et tête sœurs? brûlée. Donc, ils avaient beau me le dire. Je veux dire que ma mère, la seule chose qui m'arrêtait, moi, à faire des conneries, c'était d'aller chercher les orties. Donc, je crois qu'ils ont laissé tomber à un moment. Très vite, ok. T'es la combienième de ta fratrie? Je suis la plus grande, on est deux, j'ai un petit frère. Ok, je vais dire ça souvent, c'est une mentalité de dernier. Ah, le dernier petit frère, il est vachement comme ça. Genre, il s'en fout de tout, il y a tout qui lui... on appelle ça les enfants téflons, ma mère me dit. Ah ouais? T'as le téflon parce qu'en fait, peu importe ce que tu lui mets dessus, de l'eau, de la graisse, tout coule et ça change rien. Ok. Je ne sais plus pourquoi on s'égare là-dessus, mais donc Non, oui, bah non, je suis la plus grande. ski, t'es la plus grande, tête brûlée. Et ensuite, école, ça se passait comment? T'as fait quoi comme études? On va dire que j'ai eu une enfance très heureuse jusqu'à l'âge de mes 9 ans. Vraiment, c'était magnifique. J'ai pas forcément envie de reparler du passé, d'aller dans les choses très profondes. Et après, ça a été devenu très, très, très compliqué. C'était un peu ce qui a fait qui je suis aujourd'hui aussi. Donc vraiment, merci pour ça. Et maintenant, je suis sortie de cet archétype de la survivante que j'ai eu beaucoup sur moi encore jusqu'à l'année dernière. Mais je trouve ça important et ça, je donne ce message à tous ceux qui en sortent aussi ou qui continuent de se dire ah, mais j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Bah, je pense que c'est important pour pouvoir évoluer, d'enlever cet archétype de la survivante ou du survivant et de passer à autre chose, en fait, si on veut évoluer, grandir, se transformer. Comment est-ce que tu définis l'archétype du survivant ou de la survivante? Bonne question.
Euh, c'est quelqu'un qui va toujours dire j'ai vécu ça, oui mais ça a été dur pour moi, qui va tout le temps se référer au passé, ou alors dans son discours qui va dire, et c'est un peu ce que je fais là mais j'en suis vraiment sortie, qui va tout le temps dire grâce à tout ça j'ai réussi, grâce à tout ça j'ai réussi, et qui va tout le temps reparler de tout ce qu'elle a vécu de dur. Et c'est pour ça que je veux Pourquoi? pas. Pour justifier un comportement actuel ou futur? Pour justifier quoi? C'est réussite ou Ouais, c'est... peut-être pour justifier ça, mais aussi ça reste attaché au passé en fait. Et Mais le passé, c'est quand même un petit peu ce qui nous définit aussi. Alors, faut pas se voir que dans le passé, il faut être dans le moment plutôt présent, en rêvant un peu du futur quand même. Mais le passé, ça va être aussi qui on est. oui, mais il faut pas rester attaché à cette survie. T'entends quoi par survie? Là, il y a vraiment un truc qui est intéressant, j'ai envie de creuser. C'est quoi? C'est survie Tu parles de quoi? De conscience, d'âme, de façon de se voir soi-même? Non, quand t'as vraiment dû survivre, c'est-à-dire que t'as pas eu une enfance facile, une adolescence facile ou des choses compliquées, et du coup t'as dû te débrouiller par toi-même dans plein de choses. Mais ça peut être à l'âge enfant, adulte ou même adolescent. Mhm. C'est peu importe. Il y a des choses qui se passent dans la vie où des fois t'es en mode survie. Et c'est ça pour moi où... En fait, aujourd'hui, je fais beaucoup de cercles de parole avec des femmes et toutes sont encore dans cet archétype du survivant dans tout ce qu'elles disent. Et je l'ai remarqué parce que je l'étais aussi avant, mais quel bon énorme d'en sortir. Comment tu fais pour en sortir? Hmm. C'est si récent que waouh, je m'étais jamais vraiment fait des réflexions là-dessus. Euh, c'est un chemin de quand on est sorti, hein, je parle bien, si tu es encore dans ce besoin de Ouais. survivre, c'est compliqué d'en sortir. Mais dès que tu l'as avancé, c'est prendre conscience que tu rentres dans une sécurité, en fait, que tu n'es plus en insécurité, de prendre conscience que tu as des gens autour de toi qui sont là pour toi, que tu n'as plus besoin de survivre aussi. Ça, c'est énorme. Et pour moi, ce qui a été le plus fort, c'était s'ouvrir à ma vulnérabilité. En fait, quand je me suis ouverte à ma vulnérabilité, et ben j'ai beaucoup pleuré parce que je me suis dit mais j'ai plus besoin d'être forte. Et ça c'est magnifique. Plus besoin d'être forte, pas fragile non plus. Donc, c'est le moment où tu te rends compte que tu es antifragile. Ça ressemble à quoi? Ce moment où je me rends c'est plus ce moment où je me rends compte que j'ai plus besoin d'être forte. C'est comme si je pouvais enlever tous mes boucliers et puis enlever cette lutte constante pour survivre et devoir voilà, c'est un moteur mais en fait qui est pas sain parce que c'était pour de la survie. Et ben ça se fait pas en un jour. C'est long. Parce que c'est un peu la quête d'une vie quand même aussi, hein. Ouais, ça se fait pas en un jour, ça c'est plus fait en un an. Et c'est encore des fois Ça va un an, hein. l'insécurité qui me... Tu vois, j'ai encore mes anciens démons qui viennent me chercher. Mhm. Parce que quand t'as été habitué 25 ans à faire ça, bah, forcément c'est dur d'en sortir. Mais j'en prends conscience. Je prends de la hauteur et je sais reconnaître maintenant, quand je retourne dans ces tranchants-là, qui sont que des tranchants qui t'apportent encore plus de stress, d'anxiété, voilà. Comment tu fais pour conjuguer d'un côté euh, une ambition, une envie de réussir? Parce que justement, ça peut être le passé, ça peut être une blessure, ça peut être... C'est souvent ça, hein, qui donne la hargne d'avoir l'énergie qu'il faut pour réussir. Moi, je me suis souvent dit, les gens qui vont très bien, très 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 bien, bah, ils n'ont pas besoin de faire grand-chose, parce que bah, en fait, ça va déjà. On entreprend très souvent pour combler un vide. Complètement. Mais en le comblant, d'un côté, ça peut être assez négatif, mais de l'autre, ça peut être aussi très positif. Combien il y a de personnes qui ont eu besoin de le combler, on va dire, avec la mauvaise approche au début. Tu parles, tu vois, de survie, de... Ouais, mais justement, Colère, voilà, exactement, revanche sur la vie, de besoin de reconnaissance, besoin de reconnaissance, etc., etc. d'exister. Et qui, en fait, peu à peu, se sont aussi accomplis, en surpassant, en se dépassant, et surtout, peut-être, enfin, je dis surtout, mais peut-être, en se rendant compte que bah, c'est un petit peu une fuite en avant, mais en même temps, et moi j'aime toujours essayer de nuancer, c'est que c'est aussi comme ça qu'ils se connaissent. Donc ils doivent aller là-dedans. Ah oui, On doit aller dedans. enfin, j'ai dû aller là-dedans. Mais maintenant, j'en sors. Comment est-ce que tu arrives à conjuguer ça avec ambition? Parce qu'aujourd'hui, tu as quand même une boîte,
Même 2? Parce que mon ambition d'avant, donc comme tu as dit, tout ça, entreprendre vers quelque chose de plus individuel, en fait, c'est se demander quelle est mon intention. Mon intention avant, c'était peut-être un besoin d'exister, un besoin de reconnaissance, l'envie de faire de Gagner de l'argent. l'argent? Voilà. Survivre aussi. Tu vois, je voulais. À l'époque, j'étais très start-up, donc je voulais absolument lever des fonds très vite. Je me suis posé la question, mais pourquoi je dois lever des fonds aussi vite? Pourquoi j'ai cette envie? Et puis, bah, il y a ma petite tête qui me raconte, mais oui, mais c'est pour monter ta boîte, parce que ça va toucher plein de monde. Non, non, la vérité, c'est pour me mettre en sécurité. Mhm. Voilà. Faut aller creuser aussi, qu'est-ce qui te manque? Et c'est Jean de la Roche-Brochard qui m'a dit, mais Ophélie, t'as pas besoin de lever de fonds, donc sur ma nouvelle boîte Game Changer. Qu'est-ce qui te manque? Et on en a beaucoup discuté. C'est lui qui m'a un peu ouvert les yeux sur ça. Et il m'a aussi dit, mais toi, tu n'es pas faite. Enfin, aujourd'hui, fais pas un produit, fais un service et sois OK avec ça. Mais ton service peut être très gros. Mais ça prendra peut-être plus de temps. Mais ça peut aller vite. Et c'est ça où je me suis dit, ouais, en fait, ce qui me manquait, c'était il voyait une pièce de puzzle qui était l'insécurité, en fait. Donc, j'ai beaucoup avancé là-dessus. Et aujourd'hui, mes intentions, c'est l'ambition, mais c'est une ambition collective, en fait. C'est une ambition collective qui va toucher le plus de personnes pour avoir le plus d'impact sur la planète et sur le monde positivement, mais qui est vrai. Et l'argent devient la conséquence, ou pas. Toujours. Voilà, maintenant, L'argent, au final, l'argent... comme le revenu, c'est qu'une conséquence. Tu sais, c'est de l'égal. Quand tu as une équation, c'est ce qui arrive à la fin. Mais c'est le début de l'équation qui compte. C'est la variable A plus la variable B, par exemple. Un produit, ma personnalité et que sais-je, un bon marché, tout ça qui fait un beau fit, Mhm. égale à un moment donné de Exactement. l'argent. Des clients satisfaits, évidemment. Mais la plupart des gens, ils mettent l'argent au début. Et je le mettais l'argent au début aussi, tu vois. Dans... Ce Est-ce que que je veux c'est pas dire dans... l'unique façon de commencer quand on est jeune? Se connaître à 20 ans, est-ce que c'est pas complètement délirant? Et qu'il faut commencer comme un phénix, en fait. On en parle tout à l'heure. Tu te casses la figure et puis ça te fait mal. En fait, je l'ai peut-être pas fait pour les bonnes raisons. Je refais autre chose qui me correspond plus. Ah, je l'ai pas encore fait pour les bonnes raisons, mais ça me ressemble un peu plus, je le sens. Vous allez dire, c'est dans les grosses claques qu'on se prend qu'on apprend le plus. Hein. Donc, moi, aujourd'hui, si je fais beaucoup de contenu et que je partage ici, c'est pas pour éviter aux gens de faire les mêmes erreurs parce qu'ils iront dedans de toute manière. C'est juste que quand ils iront dedans, ils vont dire « Ah, mais je l'ai vu là, je comprends mieux » et ils vont avancer beaucoup plus vite dans leur prise de conscience. Et comment est-ce que tu les aides là si tu. Encore, si t'avais 20 ans aujourd'hui, 25, t'en as presque 25. Si t'avais 20 ans, t'es entrepreneur, tu veux te lancer, tu ferais quoi? Là, Étape numéro 1, ouais, étape numéro 1, encore une fois, t'as 20 ans, pour te lancer peut-être plus sereinement par rapport à tes erreurs. waouh, est-ce qu'il y a plein de réponses en même temps là? N'importe quel type de business? Alors, je vais reprendre ma question. Ouais. Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil à la Ophélie qui a 20 ans, même quand on a 18? Bah, change pas parce que il fallait que je passe par absolument tout ce que j'ai fait pour arriver là. Donc, je lui donnerai aucun conseil. Rien du tout. Parce que sinon, elle serait pas arrivée à tout ça. Et que, comme j'ai dit, des fois... Alors, non, ce que je peux dire aujourd'hui que Prends-toi j'ai des murs dans appris... tous les cas. Tu peux dire, hein, tu pourrais le dire, prends-toi des murs. Est-ce que tu lui dirais d'y aller aussi fortement ou Bah, c'est grâce à ça que maintenant, je sais qu'il faut pas y aller aussi fort. Et que ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent, c'est plus... Soyez dans l'écoute de votre âme, de votre corps et pas votre tête. Comment être comme ça? Tu vois, j'ai un petit fond d'écran. Je vais lire mon fond d'écran. On va pas voir grand-chose, je te Alors, l'enverrai vas-y. pour une... Être dans la joie et l'amour, poser une intention, faire confiance à l'âme, lâcher prise, vivre, vibrer, réceptionner, être dans la gratitude. Voilà, c'est exactement ça. C'est le numéro 1, c'est être dans la joie et l'amour tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, c'est poser ses intentions qui sont pas des Alors désirs. attends, parce que là déjà c'est tout ça là. Moi tu me donnes une journée entière, j'arrive déjà pas à faire la moitié. Hein. Ça se fait pas en une journée. C'est juste des processus d'étapes de vers quoi on doit avancer en enlevant nos attentes. Parce que nos attentes, nos désirs, ce qu'on veut, c'est pas ce qui est bon pour nous et qui va nous emmener loin et qui va nous amener dans une paix intérieure, une sérénité et du succès. Donc il faut vraiment, et ça c'est la tête qui a des attentes, il faut vraiment se connecter au corps et au cœur. Comment tu fais ça? T'es dans la joie et l'amour tout le temps, avec tout le monde, toute ta journée. C'est déjà énorme hein, de réussir à être dans la joie et l'amour. Mais c'est la base. Et la comment base. tu fais pour être dans la joie et l'amour? J'ai un truc tout bête. Moi dès qu'il fait moche,
je suis moins content. Et c'est pas contre les autres, hein, c'est juste, c'est naturel, je pense, dans ma tête. Dès qu'il fait beau, je suis content, par exemple. Est-ce qu'il faut que j'aille déménager dans un pays où il fait toujours beau? Maintenant, il faut apprendre à danser sous la pluie, donc... Bonne réponse. Je suis tellement tout le temps dans la joie et l'amour que aujourd'hui, j'ai une façon d'être très optimiste. J'aime pas la positivité. Enfin, en fait, j'aime pas ce qui est ce bullshit de toujours la positivité. Non, c'est pas comme ça. Et t'as le droit d'être pas dans la joie parce qu'il pleut. Ok, mais faut shifter. En fait, c'est ce qu'on fait dans mon académie. Dans les premiers mois, c'est vraiment la base. C'est comment tu shiftes d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit en développement. L'état d'esprit fixe, c'est je ne suis pas content parce qu'il pleut. L'état d'esprit en développement, c'est il pleut, donc on va voir ce que ça va m'apporter le fait qu'il fasse pas beau. Peut-être que je vais rester chez moi finalement à la place de sortir et je vais plus méditer. Peut-être que en fait ça fait du bien aux plantes qu'il pleuve. C'est ça l'état d'esprit en développement. Et donc la base, c'est vraiment tout le temps de shifter d'état d'esprit fixe à d'état d'esprit en développement. J'ai un autre exemple d'une membre de l'académie, elle s'est pété la jambe au ski. Donc, état d'esprit fixe, elle aurait été j'ai mal, je vais rater ma vie. État d'esprit en développement, c'est je n'ai pas mal, tout va bien, il y a tout une raison d'être à tout, je vais découvrir ce que ça va m'apporter, c'est bien parce que ça va m'arrêter chez moi, j'ai besoin de prendre du temps pour moi finalement. Voilà, c'est comme ça que tu shifts en fait. Et après, tu observes, tu t'entraînes. Comment tu fais pour pas être dans la positivité, tu vois, un peu absurde Ah oui, tout... Non, mais en fait, tout ce qui m'arrive, c'est bien parce qu'il y a une bonne raison. Ça c'est d'un côté, ça peut être de la bonne positivité comme de la positivité où parfois tu as aussi le droit, comme tu dis, de pas être content. Merde, ça m'emmerde. Et c'est pas grave. Si je me rends compte, là, j'accepte ces pensées, j'accepte ce mood. Mais voilà, ça me fait chier. Ouais, je te donne un autre exemple. J'étais censée aller je vais pas citer le nom, à un centre de jeunes en France, très connu, avec mon associé et une autre personne. Donc trop bien, j'étais trop contente. On a tout booké, etc. On doit remplir une fiche pour expliquer des raisons médicales, puisque c'est quand même assez important un jeune. Et il y a la question, est-ce que vous prenez des psychotropes? Et donc j'explique, bah oui, je prends des psychédéliques. Voilà, je suis honnête parce que c'est un truc sérieux, médical. Donc la personne m'appelle et me dit, on va pas pouvoir vous prendre. Donc là, je m'énerve parce que je me dis, waouh, elle me prend pour une droguée, alors que je prends pas ça comme de la drogue, c'est vraiment des médecines, de la thérapie pour moi. Voilà, tu connais mon discours à propos de ça. On va en parler. Et vraiment, c'était waouh, et je suis touchée dans mon identité, enfin, c'était très compliqué, donc je lui aboie dessus un petit peu. Mais voilà, je me dis, ça sert à rien que j'en parle sur les réseaux, enfin voilà, je suis... Ok, ils ont leur raison, ils veulent pas prendre de risques. Pourquoi? Il n'y a pas de risque, mais bref. Et j'étais vraiment triste, énervée, mais fine, je me suis dit, bon, bah, ça a une raison d'être, c'est que je devais pas y aller. Pourquoi? Je ne sais pas encore. Donc là, c'est plutôt... Je suis ok d'être énervée, je vis mon émotion, ok, je la traverse, je suis un peu triste, mais je me dis, il y a raison d'être, je le sais pas encore. Résultat, 2 mois après, quand on devait y aller, mais moi pas, du coup j'ai programmé d'autres choses et c'est génial, je suis allée au ski à Barcelone, enfin vraiment c'était un programme magnifique que j'ai pu programmer parce que je savais que j'y allais pas. Mon associé a le Covid, donc elles y sont pas allées. En fait c'est un peu comme si la vie m'avait protégée en amont en me disant non tu peux pas y aller, et à la place j'ai pu vivre une autre expérience incroyable que j'aurais pas planifiée normalement. Enfin, tu vois. Pour ceux qui croient en Dieu, qui sont un peu religieux, c'est exactement la même chose au final. Ouais, peu importe qui tu crois qui t'a protégé, peu importe la force divine, ton ange, tes guides, ton animal totem, ton destin, l'univers, tout ce que tu veux. Moi, j'ai pas vraiment de croyance en un truc, mais je me dis, waouh, on m'a protégée. Est-ce qu'on peut revenir un peu quand même sur tes premières boîtes? Ouais, donc, si tu veux. Survivante, envie de réussir, de gagner de l'argent. Ouais. Tu t'es lancée dans quoi? À quel âge? Envie d'exister, besoin de reconnaissance, besoin de prouver. C'était beaucoup plus ça que l'envie de l'argent, en fait, je pense. Qu'est-ce que j'ai fait en premier? J'ai fait une start-up qui s'appelait Way to Up, une plateforme de mise en relation des influenceurs et des marques automatisée. J'avais 18 ans.
Et j'ai levé à la banque, donc ce qu'il faut surtout jamais faire pour une start-up, 100 000 euros que j'ai dû rembourser parce que c'était un échec total. Donc tu vois, c'était... T'avais du courage quand même. Donc 18 ans, tu te Ouais, pointes à la banque. skin in the game. Ah ouais. J'avais des associés, mais c'était plus parce que j'osais pas le faire seule. Tu vois, donc parce que finalement, j'ai fait tout toute seule ensuite. C'est-à-dire, tu t'étais mal entouré ou c'était pas les bonnes personnes? Ouais, en fait, vu que j'avais besoin de le faire avec quelqu'un, j'ai pas pris des associés. Enfin, c'est pas ma vision de l'association aujourd'hui, tu vois, qui est que tu t'associes avec des gens qui sont complémentaires, où t'as la même équivalence et c'est chacun apporte à l'autre, etc. Là, c'était parce que j'avais besoin de ça, de ça, de ça, tu vois, mais au final, c'est pas la bonne manière de faire. Et au final, c'était pas du tout les bonnes personnes pour faire ça, même si on s'est très bien entendu, il n'y a aucun problème. Ils ont levé aussi un peu à la banque en dette? Ouais, ils avaient en dette, mais j'ai tout remboursé. En fait, c'est moi qui fais tout le travail pour rembourser avec des agences à Paris. Pourquoi? Parce que sinon, personne ne l'aurait fait. Parce que justement, donc, cette plateforme automatisée, que j'ai fait vraiment de zéro Mais d'où ça à... devient cette idée déjà? À 18 ans. Parce que je suis community manager de pas mal de marques et elles veulent toutes bosser avec des influenceurs. C'est le tout début de l'influence. Et c'est horrible de trouver des influenceurs hyper spécifiques sur des domaines avec le nombre d'influenceurs. Donc, j'ai eu quand même 4000 influenceurs répertoriés et des très très gros parce que c'était mon réseau, avec une base Ton de réseau. données filtrée. Oui, parce que j'étais dans l'influence, donc assez facile. Pardon, tu as bien raison. J'étais dans l'influence, donc c'était assez facile de naviguer à Parce que je sais que travers... je suis au courant, mais quand même, il faut le raconter aux autres. Hein. Ouais, donc j'étais influenceuse, enfin je le suis toujours, mais de façon différente. Et donc je naviguais à travers les plus gros influenceurs. Voilà, j'avais fait une collab avec Lena Situation lors d'un voyage, par exemple. Donc C'était il y a combien de temps ça? ça, c'était il y a 3 ans, cette collab, je crois, ou 4 ans. Trop cool. Ouais. C'était quoi? C'était pour Donc en quelle fait, marque? juste pour faire le petit pont, vu que la plateforme marchait pas du tout, alors que toutes les marques me disaient que c'était génial avant que ça sorte, hein. Donc ça, faut jamais écouter ce qui se dit, faut écouter ceux qui payent. J'ai switché en tant qu'agence parce que il fallait rentrer de l'argent. Donc là, tu es skin in the game, encore Nassim Taleb. Et quand tu es skin in the game, tu fais des choses incroyables. Et donc, j'ai fait plein de voyages, d'événements. Moi, c'était mon truc, c'était organiser des voyages pour les marques. Et c'est à ce moment-là où, avec Conforama, on a organisé un voyage à Annecy, avec de la neige, avec un tipi, tout décoré Conforama. Et c'est là qu'il y avait Lena Situation et d'autres lors de ce voyage. Très cool. Ça me fait penser ce qui est in the game, parce que si tes associés t'ont pas aidé à rembourser, qu'est-ce qu'ils faisaient? Je sais pas si tu vois cette Pas grand-chose. histoire du, de la poule qui va voir un cochon et qui lui dit tiens, tu veux pas t'associer avec moi, on monte un restaurant. Le cochon il dit bah pourquoi pas? C'est quoi le deal? Bah c'est super cool, on fera que le matin, on fera des super breakfasts, je ferai les œufs et toi tu feras le bacon. Donc en fait c'est juste, tu vois, pour dire rapidement, il y en a un qui est skin in the game et l'autre pas vraiment. Ouais. Il y en a un qui c'est facile, l'autre vraiment complètement à côté de la Ouais, plaque. c'était même pas ça. Genre, il y avait même pas d'œufs, quoi. Il y Là, avait des là, œufs il y une avait fois même pas par deux. semaine, même pas. Donc tu t'es retrouvée à faire le petit déj tous les matins, bacon, toute seule. Ouais. Agence, Agence, ouais. ça t'a aidé à rembourser? Ça m'a aidé à rembourser, mais j'étais pas du tout heureuse. Mais il fallait le faire. Ok. Tu peux en dire plus dessus, des clients, ou ouais, un beau projet que vous avez pu faire? C'est pas que, Ouais. c'était, ou alors c'était que de la souffrance? Non, j'étais bonne à le faire parce que je sais organiser. Et ça m'animait d'organiser des voyages, de participer, mais j'étais sous-payée fois 1000. Il n'y avait pas de sens. Il n'y avait pas de sens, en fait. Ouais, ok, je bossais avec Faire de l'argent? Swarovski. Et encore, j'arrivais pas à me Ouais, mettre au prix du j'avoue. marché, qui, après, j'ai su les prix des agences. J'ai fait, oh ouais, en fait, tout n'allait pas. C'était juste, je rembourse ce que je dois faire. Ouais, c'est déjà exceptionnel. Là t'as quel âge? T'as 20 ans? Non, j'ai 26. Non, à ce Ah, moment-là. ouais, j'ai 20 ans à peu C'est quand près. même exceptionnel. À 20 ans, tout le monde est encore en cours. Toi, t'es déjà en train de rembourser 100 000 balles de dette par une agence. Ok, bah c'est cher, mais encore une fois, t'as 20 ans. C'est... Et t'y arrives, Mhm. tu décides de faire quoi? Tu continues un peu, Ouais, il s'est passé une année de perdition entre rupture et puis je veux plus être agence.
Donc, je savais pas quoi faire. Donc, j'ai mangé beaucoup de podcasts, de bouquins. J'ai beaucoup été avec The Family pour me nourrir. J'ai eu une autre idée, mais pareil, c'était une idée de mon mental, l'insécurité. Voilà, maintenant, C'était quoi? Je vais la dire, mais maintenant, quand je me dis, t'as failli faire ça, meuf ou plus du tout alignée avec qui je suis, c'était créer des marques de beauté pour des influenceurs en marque blanche. Donc pareil, j'allais lever... Hyper smart. Hyper smart, mais... Là, on pense à tout de suite, par exemple, à Rouge ou à... Ah, exactement. Tu vois, ou qui est-ce qui a fait des choses comme Bah, ça? même ce que fait Caroline Respire. Receveur, Rec, Ouais. c'est via deux femmes, en fait. Parce que du coup, j'ai regardé toute la concurrence, j'ai même eu rendez-vous avec elles. Enfin, j'ai vu tout ce qui se faisait en marque blanche, j'avais les labos. Vraiment, je suis allée hyper loin, j'avais les influenceuses, j'avais tout, j'avais Ah ouais. les fonds, j'avais tout. Trop fort. Là, il y a un beau fit. Ça, si on reprend Ouais. personnalité, réseau, là, il y avait déjà presque tout. Beau fit, pas de sens, pas bon pour la planète. Vraiment, c'était... Voilà, il y avait exactement tout ce qu'il fallait niveau business, et puis ça roulait, et puis The Family me back up, enfin vraiment génial. Mais horrible pour la planète. Pourquoi recréer des crèmes et des choses comme ça? Et en plus, les labos, ils n'étaient pas forcément green, enfin c'est hyper rare de faire des trucs super bons pour la planète. Ils y arrivent un peu, respire quand même. Ouais, c'est petit à petit, quoi. Caudalie aussi de plus en plus, mais bon, est-ce qu'il y a besoin d'autres marques? Non, tu vois. Donc là, on reprend l'histoire. Hein. T'as quoi? T'as 21, 22 ans? Ça, c'était juste avant Covid. Fin 2019. 23? Ouais, je crois. À peu près. Et donc là, tu fais tout le taf, tout le travail de fond, parce que c'est quand même long, d'aller sonder les clients, les influenceuses. Ouais, mais c'est mon réseau, ça se fait en 2 secondes. Vraiment, c'est très... Et donc là, après avoir mis l'équation sur papier, tu t'es dit non, c'est pas... Non, c'est pas ça. Ah. L'univers m'a encore sauvé. Covid, et là, je me dis... Est-ce que j'ai envie de faire ça? Non. Alors attends, explique. Parce que, de mon point de vue, j'ai l'impression que Covid, ça fait que d'accélérer ce genre de marque. C'était DNVB, qui sont donc Digital Native Verticalized Brand. Ouais, mais... Donc tu fais tu fais un super site web, une super brand, et dans tu le sais vendre sens sur où Internet. rien n'est produit encore. Rien n'est produit encore. Toutes les productions s'arrêtent. Tu vois? Tu fais de la précommande. Enfin, ouais... Et en même temps, t'as aussi la claque écologique qui vient en même temps que le Covid, je trouve. C'était un peu entre les deux. T'as beaucoup d'éveil de conscience à ce moment-là. Donc, moi, je panique en même temps. Chez nous. On peut... en fait, si on se transporte pas tous les jours, ça va. Le télétravail, ça marche. Exactement. Il y a beaucoup de ça qui est un éveil de conscience Et général. j'ai eu la chance en même temps, 2 mois avant, c'était en janvier 2020, de créer un club sur WhatsApp qui s'appelait Hidden Club à l'époque, où voilà, c'était 30 € par mois pour être dessus, et on parlait de business dev perso. J'avais pas de but à l'époque quand je l'ai fait, c'était vraiment juste de réunir les personnes. C'est énorme, t'arrives à faire payer à l'époque des gens 30 balles par mois, tu sais pas trop, bon, on va parler de ça à peu près. Ouais, on construisait ensemble en fait. C'était venez, on construit ensemble ce qui va se passer. Et par contre, vous payez 30 balles par mois. Ouais. Et t'as eu combien de personnes? 250. Incroyable. Ouais. Alors là, faut qu'on aille déconstruire un peu ce succès. C'est quoi? C'est des gens que tu connaissais d'avant C'était mes abonnés. Donc page Insta, YouTube ou pas à l'époque? Ouais, alors il faut savoir qu'effectivement, on peut revenir un peu en arrière. Pendant 2 ans, j'ai fait une vidéo par semaine sur YouTube, un podcast par semaine, et donc il y avait déjà cette appétence au développement personnel et au business. Donc j'en parlais beaucoup, c'est pas arrivé comme ça, c'était juste synchronicité qui fait que la demande est là, hop, je crée un club et on voit ce qui se passe. Donc tu avais déjà commencé avant Covid à créer beaucoup de contenu. C'était quoi les premières vidéos? C'était comment est-ce que tu montes une boîte? Il y avait des mix d'absolument tout. Des fois, je me maquillais et je parlais d'un bouquin. Des fois, on partait en Fashion Week avec moi, c'était ma vie. Et des fois, je parlais de comment investir en bourse. Enfin, vraiment, il n'y avait pas trop de niche, quoi. Donc, tu as vraiment appliqué le conseil. Tu fais une vidéo par jour pendant 1 an. Par semaine, ouais. Ouais, par semaine pendant 1 an. Il y a des belles choses qui vont t'arriver. C'est ça. Et puis surtout, c'est l'effet boule de neige, en fait. Il faut faire ça, c'est l'effet boule de neige. Il faut être en mouvement, il faut créer, tu sais pas où ça t'amène. Et encore, je ne sais toujours pas où ça m'amène. Et ça va arriver tout seul.
Comment tu faisais pour créer justement, d'où te viennent les idées là? Si imagine tu te lances encore une fois, tu as 20 ans, on te dit: «Il faut créer une vidéo par jour». Déjà, est-ce que tu conseilles déjà sur YouTube, par semaine, je vais y arriver, mais ou plutôt sur TikTok où là, c'est une vidéo par jour minimum? Ouais, alors déjà, il faut savoir qu'en Human Design, je sais pas si tu connais, pour ceux qui connaissent, je suis Manifesting Generator, donc en fait, je suis née pour avoir 1000 idées. C'est même un problème. Alors Human Factor, Human Design, Human Design. Manifesting Generator. On pourra Alors faire faut le que tu tien en faut live si alors tu veux. ouais. Et en Human fait, Design, c'est un c'est test, c'est ça? donc Human Design, c'est très 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 poussé. Ça regroupe environ 7 choses en même temps, que ce soit de l'astrologie, des sciences, des neurosciences. C'est Mmh. très rationnel, pragmatique et en même temps perché. Il y a tout en même temps. Ça, j'aime beaucoup. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, je suis Manifesting Generator, donc c'est mon design d'avoir plein d'idées tout le temps. Je te donne un exemple. Un Manifesting Generator, il va faire à 15 ans du tennis, à 17 ans de la voile, à 20 ans du hockey, alors qu'un générateur, il va faire du tennis toute sa vie. Tu vois. Mais ça peut être un problème parce que du coup, tu lances plein de projets et il n'y en a aucun qui se consolide, ce qui a été mon cas avant. Mais du coup, si on revient au fait des vidéos YouTube, c'était la petite parenthèse. Mmh. Quelle était la question déjà? C'était, comment est-ce que tu as commencé? Genre, est-ce que tu écrivais des petits scripts? Vraiment Ah oui. concrètement, comment est-ce que tu te lances? Comment tu t'es lancé? Et ensuite, Ah deuxième oui, et partie de la question, vidéos, c'est, YouTube, TikTok, c'est etc. qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes, à des gens qui Ouais. veulent se lancer aujourd'hui à Alors, faire du contenu? c'est bien du coup de se connaître et de savoir si t'es MG, générateur, projecteur et pas vouloir vivre la chose de quelqu'un d'autre. Tu vois, donc mes conseils vont pas matcher avec tout le monde de ma manière de faire. Donc faites ce qui vous convient. Enfin, tu vois, faut faire ce qui nous convient. Comment Euh, tu sais ce qui te convient? c'est Allez, je là où il creuse, y a hein. pas de, où il y a une facilité, où il y a pas de, tu vois, c'est pas trop dur. Mm. Pardon, je vais voir un petit peu. Je vais suivre, du coup, je reprends le micro. Et effectivement, et je pense que tu comprends là où tu as des facilités uniquement par contraste avec là où c'est difficile. Donc, il faut tout essayer. Il faut essayer Mhm. beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a Mhm. plein de choses qui vont être très, très dures et d'autres qui vont être un peu moins dures. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses faciles. D'ailleurs, le métier de création de contenu, je pense que c'est un des métiers où on pense que c'est le plus facile parce que ça a l'air, c'est cool. En fait, il te suffit d'un iPhone, tu fais une story, c'est réglé. Mais c'est un des métiers les plus difficiles. Mhm. Voilà, ça c'est Exactement. la conscience. Je trouve vraiment que c'est une idée reçue. Il faut quand même être d'accord que ça demande quand même pas mal de gens derrière, beaucoup de temps, des idées et surtout une résilience. Et en même temps, pas forcément, parce que ça peut être très facile aussi. Tu vois. Alors voilà, moi je Ça dis on peut... apprend par contraste sur ce qu'on aime. ouais. Toi tu te dis, Ça peut être super facile d'être juste sur TikTok et de faire une vidéo par jour. Enfin, j'ai vu un mec qui ne connaît rien en réseau, et ben sur TikTok, il a 80 000 abonnés parce qu'en 2 secondes, il répond dans sa niche de la manière dont il sait faire et puis il se met pas des barrières de ouf. hyper intéressant. Barrière, niche. Est-ce qu'on peut développer là-dessus? Les barrières mentales que vous mettez, enfin, je trouve, et je veux dire par exemple, ou on, souvent on se dit il faut avoir un studio comme ça pour faire un podcast, ou voilà, non, en fait, commencez, et vous grandirez petit à petit. C'est comme ça qu'on fait, en fait. Il faut Euh, adapter son système, son process à justement qui on est ouais, avant tout. bah ouais. Parce que, encore une fois, je pense que c'est super facile de dire fais un TikTok par jour, il y a des belles choses qui vont se passer. Moi, j'y crois profondément. Mais d'un autre côté, si je me prends en exemple, je sais aussi que j'ai besoin que tout soit super précis. Je peux pas me mettre dans une caméra et dire tiens, nanana. J'en suis un peu incapable. Et en fait, barrière mentale, quand je le fais, j'écris tout. Non, c'est un peu mon process. J'écris tout pour que tout soit parfait. Là, tu vois mon écran. Regarde, ça, c'est tout ce qu'on est censé se dire. J'ai pas lu une seule question depuis tout à l'heure. Parce que j'ai besoin, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens, il faut que ça soit là. Et ensuite, par contre, il n'y a aucun problème. Et là, je peux faire un speech devant une caméra où je peux... En fait, j'ai juste fait le travail de base. Mon esprit est, est serein. Ok, c'est là si jamais il y a besoin, on sait jamais. Et puis, en fait, faut y aller. Ouais, et il faut pas copier ce qui se passe à droite à gauche. Et je vais vous donner un exemple, parce qu'il y a différents types de speakers. Ça, si ça intéresse, que vous parlez anglais, il y a une quest dans Mindvalley, donc c'est un site internet de plein de formations, Mindvalley, qui s'appelle Speak and Inspire. Et c'est génial pour les personnes qui veulent prendre la parole en public, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs. Et elle explique qu'il y a les speakers qui sont informatifs, les speakers qui sont motivational, les speakers qui sont transformatifs et les speakers qui sont inspiratifs.
enfin, inspiration. Et en fait, elle disait, il faut pas essayer d'être dans le speaker qu'on n'est pas. Et c'est vrai que des fois, j'essayais moi d'être dans le motivational, donc tu vois, le Tony Robbins qui fait ah, hey! Mais en fait, ça sonnait complètement faux. Ce n'est pas moi d'être comme ça. Mais je voyais les autres le faire. Je dis, bah, faut le faire aussi. Pas du tout. Pas du tout. Mauvaise idée. Ouais. Moi, je fais toujours attention, non pas au test, mais à ne pas être mis dans des cases. Moi, je nous vois plus comme une espèce de toile d'araignée, tu sais, avec des compétences, où on va être beaucoup plus fort dans certains et un peu plus faible dans d'autres, mais on n'est pas que l'un. Et parfois, il y a des jours où on va être super inspirant, et d'autres beaucoup moins. Moi, j'ai vraiment, en tout cas, j'ai l'impression de le voir, de le vivre. S'il pleut, je reprends la base. S'il pleut, je vais vraiment, ça va pas être hyper cool. Il fait beau, je te jure. Il fait beau, Paris, mais l'équipe me le dit tout le temps, tous les jours. Quand il fait hyper moche, je dis, oh là là, j'espère qu'il va pas faire n'importe quoi. Et quand il fait beau, ils savent que c'est la fiesta. Donc aujourd'hui, il fait pas beau. Et tu as cassé le micro. J'ai cassé le micro. Le Zoom ne marchait pas. C'est sympa tes journées. Mais dès qu'il fait super beau, alors là, on enchaîne. Là, c'est-à-dire on y va 10% de l'année. On arrive à partir de temps en temps quand même, tous ensemble, en équipe, pour profiter du soleil. Et ça se passe super bien, franchement, vraiment. Bah ouais, c'est ton challenge. Comment tu passes d'esprit fixe à il fait pas beau à esprit en développement, il va se passer des choses incroyables quand il fait pas beau. Alors là, il ne nous reste pas du tout assez de temps. Même si on faisait encore toute la nuit, il ne resterait absolument pas assez de temps pour y répondre. Pour le faire. Non, c'est ton... Ouais, mon challenge. On parlait de quoi déjà ? Tu m'as fait perdre le film. Communauté. Bon, bah, on va reprendre communauté. Donc, juste avant Covid, tu décides de ne pas lancer cette boîte. Et je lance ce groupe WhatsApp. Et tu lances ce groupe qui WhatsApp. a été ma bouée de sauvetage du Covid. Parce que quand il y a Covid, plus d'influence, plus rien, plus de revenus. Donc, waouh. C'est vrai que j'avais pas... Quand on n'est pas dedans, on ne s'en rend pas compte du tout. Et au final, waouh, quoi, encore une fois sauvé. Alors déjà, donc là, il y a tes revenus qui passent de, on va dire, 100% à rien. À peu près zéro. Ah ouais. C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là ? Moi, j'ai tout le temps l'état d'esprit en développement. Donc, comme j'expliquais, fixe ou développement. C'est-à-dire que quand Covid est arrivé, l'état d'esprit fixe va dire « Oh là là, c'est la catastrophe, etc. » Et moi, je suis là « Ok, on va voir qu'est-ce que ça va créer de nouveau. » Alors là, parce que moi, je suis complètement pour ça, mais est-ce que vraiment, tu te prends une grosse baffe et tu te dis pas « Oh là, ça me fait un peu peur ». Non. Directement, tu te dis « C'est pas grave, ça va le faire ». Ouais. Et j'avais mon groupe WhatsApp et puis aussi, tout le monde entier est dans la même galère et il y a des gens qui meurent, donc c'est plus grave. Donc du coup, acceptation et on voit qu'est-ce qu'on peut en tirer, que ce soit pour la planète ou pour mon business ou pour... voilà, je suis direct en shift. Ok, qu'est-ce que je peux faire ? Et tu vois, j'ai lancé aussi des tirages de cartes parce que je tire les cartes. Je les ai jamais fait payer et en fait là, je me suis dit, il y a peut-être une demande aussi par rapport à cette incertitude de la vie, des personnes en ce moment-là qui veulent les tirages de cartes. Donc j'ai lancé ça a cartonné. T'aurais dû les ramener. Tu les as pas du tout ? Non. On leur a fait un petit bonus pour ceux qui ont envie de voir ça. Je peux canaliser d'autres messages sans les cartes s'ils veulent. Ça aussi, je peux le faire. Et du coup, voilà, c'était vraiment comment je shift direct. En fait, moi, j'ai une réaction au stress dans l'action. Donc, j'agis tout de suite et je trouve des solutions. Il y a donc des réactions en stress dans le fait de s'énerver, dans le fait de pleurer, dans le fait de dire c'est la faute de tout le monde. Moi, c'était dans l'action. Donc là, tu lances ce groupe, ça marche fort, tu fais les cartes, il se passe quoi après ? Je continue ce club. C'est une galère, en vrai. L'humain, c'est une galère. Parce que, donc en plus, le pire, c'est qu'ils ne payaient pas grand-chose, mais ils ont demandé énormément. Classique. Ouais. Et puis, il y avait des conflits, des personnes qui se liguaient contre moi dans le club. Enfin, vraiment, c'était une galère totale. Attends, raconte-nous les anecdotes, là. C'est quoi cette histoire ? Donc, tu montes ce club, cette communauté. Je pense qu'il faut vraiment faire peut-être la petite définition de la différence entre une audience et une communauté. C'est pas exactement la même chose. Là, tout le monde est connecté. Mais en fait, ça, c'est ce que j'ai appris dans tout ce club. Ouais, dans la communauté. Alors, juste, il y a les 3 piliers. C'est d'abord des événements, des gens qui se retrouvent à un endroit. Là, c'est un groupe WhatsApp, ça peut être sur un Discord, ça peut être sur Slack, on avait les deux. Slack, ça peut être sur des lieux comme là, par exemple, et qui partagent du contenu, évidemment, des valeurs en commun. Exactement.
Et ouais, j'ai fait aussi toutes les erreurs qu'il faut faire dans un club et j'ai beaucoup appris pour apprendre pour la suite. Mais oui, c'était pas évident parce que l'humain, c'est pas évident, parce que je me livrais beaucoup aussi, j'étais un peu vraiment moi-même. Et en même temps, j'avais des personnes. J'ai beaucoup appris sur la psychologie des gens à travers ce club parce qu'il y avait des personnes à qui je donnais beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Et d'un coup, bah, je me remettais au même niveau que tout le monde. Et donc, ces personnes se sentaient lésées et se retournaient contre moi. Tu vois, par exemple. Ok. Avec une ingratitude. En fait, c'est souvent les personnes que j'ai le plus aidées qui se sont retournées contre moi. Pourquoi? Bah parce que justement, quand tu donnes beaucoup, beaucoup, beaucoup à quelqu'un et d'un coup, tu le remets à zéro, elle attend ce niveau de give, tu vois. Mm. Donc, je l'ai plus. Oh Et est-ce que de base, c'est aussi pas une personne qui a besoin de plus? non, c'est parce que je l'ai fait. C'est parce que je l'ai fait. Après, il y avait aussi des super fans qui, ça aussi, je l'ai beaucoup vu dans mon club, qui s'attendaient à devenir comme moi en rentrant dans mon club, mais sans l'effort, l'implication, etc. Et puis moi aussi, j'ai fait des erreurs. On en revient à la création de contenu. Ça a l'air d'être super de loin. On voit Ouais. que le bon Mais côté. du coup, vu elles y arrivaient pas, alors que le club, c'est pas de la magie, bah, elles se retournaient contre moi aussi. Parce Donc, que qu'est-ce c'est de qu'elle ma disait? faute. Mais je pense qu'elles s'en rendent même pas compte, hein, tu vois. Et du coup, bah, ça a créé des tensions dans le club, ça a créé des personnes que j'ai dû... Enfin, c'était super compliqué à gérer, des groupes. Donc, Mais ça, en fait, c'est une mini-société humaine à ouais, gérer. c'était ça. Et je remets la faute sur personne, hein, vraiment, c'était juste beaucoup d'apprentissage pour moi. Et il y avait aussi ce truc où... et ça, je m'en suis rendu compte en rentrant dans un autre groupe, dans une autre communauté WhatsApp spirituelle, où en fait, le mec faisait que parler de lui tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, on était juste là en tant que listener et pas vraiment une communauté. Moi, je me suis dit, mince, c'est aussi ce que je suis en train de faire. Parce qu'en fait, je prenais trop de place. Et c'est là où je me suis rendu compte que mon rôle, oui, c'est de faire rentrer les gens dans la communauté, mais après, il faut que je m'en retire parce que si je reste, Si tu restes au centre, la, ça ne peut la, pas la fonctionner. dynamique ne peut pas fonctionner. C'est vrai que si on reprend donc définition de la communauté versus l'audience, une audience, oui, il y a quelqu'un c'est unilatéral Mm, et c'est toujours top, bottom, mm. un podcast, peu importe. Et une communauté, c'est des gens qui doivent se rencontrer, qui doivent créer des choses ensemble. C'est ça. Sauf que vu que j'ai cette énergie, bah, peu importe ce que j'essaye de faire, ça aurait pas marché en fait. Ça aurait resté une audience dans la communauté, ce que c'était. Hein. Et ça allait très bien à beaucoup de monde. Hein. Alors raconte, ce groupe WhatsApp, déjà, il se passait quoi concrètement? Parler spiritualité, business? Ouais, beaucoup, beaucoup de choses. Chaque mois, il y avait un nouveau thème. Par Ça se exemple. mettait en route. Ça pouvait être comment investir. Tu vois, où j'ai fait venir Johan Lopez dans le club. Donc, qui a une newsletter sur les finances qui s'appelle Snowball. Ça pouvait être comment gérer ses émotions. Enfin, vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup de thèmes. Pareil, très fatigant, très redondant de faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, de créer de nouveautés. Donc ça aussi, c'était un grand apprentissage. Et en fait, après, j'ai eu une idée de faire une cohort-based courses à l'intérieur du club. Donc sur 6 mois, et là, avec un planning, sauf que faire tout toute seule, ça a été hyper compliqué. C'est impossible, là, t'étais toute seule depuis Ouais. dans le club? Ouais. Même pas un ou une assistante, bras droit? Non. Ouais, non. Et du coup, bah, ça s'est un peu cassé la gueule, ce truc des 6 mois. C'est quoi? J'ai plein de questions encore. On va parler un peu chamanisme. Waouh, ok. Eh ben, je te laisse directement, comme ça, out of nowhere, out of the blue. Chamanisme, t'as fait des expériences au Mexique? Non, Non, non. ça, Pas au Mexique, j'ai pas fait d'ayahuasca, si c'est la question. il n'y a pas encore de question. J'ai découvert le chamanisme il y a un an, suite à plein de synchronicités. Donc synchronicité, je rappelle, c'est un terme de Jung, Carl Gustav Jung, qui veut dire signe de la vie qu'on suit. Voilà. J'ai rencontré Delphine, donc, qui est ma chamane aujourd'hui, avec qui je fais les retraites, qui m'a dit mais qu'est-ce qui t'empêche d'être chamane, Ophélie? La première rencontre, j'ai là, ok, ça commence fort. C'est quoi un chaman ou une chamane? Je sais pas vraiment le définir. C'est quelqu'un d'assez connecté, beaucoup avec la nature. Je suis très mauvaise en définition. Je veux le dire, je suis très mauvaise en définition. Et comment ça t'aide? Comment ça t'a aidé? Comment ça continue de t'aider? Ouais, alors ce que j'adore, en tout cas je parle pour Delphine. Delphine a fait des voyages au tambour.
Donc en fait, on s'allonge ou on reste assis, peu importe. Et elle vient nous emmener en voyage grâce à son tambour. C'est quoi un voyage ? En fait, on essaye de lâcher prise, ce qui n'est pas forcément évident. Moi, souvent, les premières minutes, je suis là, j'arrive pas, je suis dans ma tête. Voilà. Et après, on part, et moi, c'est via l'imagination que je pars, et souvent, les personnes aussi. Et on voit plein de choses, en fait. Donc, je suis dans la forêt, ensuite, je suis entourée de bisons. La dernière fois, j'étais en train de me faire dévorer par des loups, mais c'était pas dark, c'était me faire dévorer pour me déployer ensuite. Et ce qui est drôle, c'est que la dernière fois, pour te dire à quel point on est connecté et que ça marche, et que c'est pas juste de l'imagination, c'est que 3 fois dans le voyage, je voulais, donc dans le voyage au tambour, quand j'écoutais Delphine, je partais, je remontais en fait, parce que tu remontes du voyage. Donc je remontais à travers un terrier, et puis hop, elle repartait. Et j'étais, mais quoi, il va encore ? Ok, bon bah j'y retournais. 3 fois. Et en fait, à la fin, quand elle m'a dit, oui, on m'a dit que c'était bon beaucoup plus tôt, mais j'étais trop bien, donc j'y retournais à chaque fois. Je l'ai senti. 3 fois je suis remontée, et 3 fois tu m'as fait repartir. Mais concrètement, bon, il y a beaucoup de l'invisible, de l'imaginaire, et puis c'est quand même super cool d'avoir tous ces petits signes, ces petites synchronicités. Delphine vient dans mes retraites, et la dernière fois, avec Gwen, elle a découvert son animal totem qui était un petit renard. Et en fait, l'histoire qu'elle nous racontait, donc de ce qu'elle a vécu dans ses voyages, c'était l'histoire du Petit Prince. Mais elle n'a jamais vu le Petit Prince, elle l'a jamais lu. Comment elle pouvait connaître l'histoire du Petit Prince ? C'est fou. Et en fait, suite à ça, elle a acheté le livre, elle l'a lu et ça l'a beaucoup aidé, ça lui a apporté beaucoup de réponses et à se développer. Donc, Comment tu apprends à lire ces rêves ? C'est des voyages, du coup. Hein. Des voyages, oui. Comment j'apprends à les lire ? C'est-à-dire ? Comment tu apprends à les interpréter ? Enfin, comment tu les interprètes ? Faut éviter de mettre le mental et c'est encore un chemin pour moi. Hein, parce que, les voyages que je fais, je canalise des choses. Des fois, sur les gens, sur le monde. Et du coup, t'as le mental, tout de suite, il veut trop interpréter et il fait n'importe quoi. C'est pas évident. Il faut pas se raconter des histoires. Le mental, il raconte tout le temps des histoires. Ah, mais machin, mais c'est parce que je suis comme ça, que comme ça, que comme ça. Voilà, ça, c'est le mental. Ouh. Donc, des fois, il faut pas aussi trop interpréter et il faut juste dire qu'est-ce qu'on ressent. Il y a une série sur Netflix en ce moment avec Tyler, un médium, qui est folle parce qu'en fait, il montre vraiment comment il canalise et du coup, il essaye pas d'interpréter des fois. Il dit, voilà, j'ai vu ça et ça. Point. Et la personne en face va argumenter, du coup, hop, il reçoit d'autres choses. Et justement, la surinterprétation, c'est moins bon que de pas interpréter. Donc tu le vis vraiment plus comme une expérience ? Ouais, comme des messages. Et je délivre tout ce que je dois délivrer quand ça arrive. Parce que c'est ça, après, il y a quand même en fin de session, quand tu reviens du voyage, il y a quand même un échange après. Ouais, tu le gardes pas pour et toi. même avant. Même avant, et avant on échange et on vient parler de choses et souvent Delphine me dit plein de trucs et ce que j'aime beaucoup avec Delphine c'est qu'elle me donne pas les conseils, elle me donne pas les clés, elle me laisse aller chercher moi, ce qui peut être pas évident des fois et sur le moment je comprends pas du tout mais 3 jours après je comprends. Le temps de digérer l'information, le voyage et après ça arrive. Ouais, peut-être. Et après, il y a plein de signes de synchronicité et ça s'enchaîne et ma vie est faite comme ça, en fait. Donc, maintenant, quand t'es ouvert et réceptif, c'est beau, quoi. Et comment être plus ouvert ? Comment s'ouvrir ? Comment s'ouvrir, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens Mes retraites. Des retraites ? D'autres façons ? Tu m'as dit pas d'ayahuasca, mais... Les psychédéliques. Je sais pas, ça. Non, déjà, hors psychédéliques, dans mes retraites... On fait beaucoup de choses qui ouvrent. Déjà, les cercles de parole où on est ultra vulnérable, on s'ouvre. Il n'y a pas le choix, ça se fait automatiquement. Parce que s'ouvrir, c'est s'ouvrir à l'amour, c'est s'ouvrir à ce qui arrive, c'est s'ouvrir à la nature. Voilà, s'ouvrir. Après, effectivement, il y a des choses en plus qui aident, comme l'holotropic breathwork. Donc ça, c'est des états modifiés de conscience très puissants à travers la respiration que l'on fait dans mes retraites, où il n'y a pas de psychédéliques. Je le fais aussi avec des psychédéliques, parce que là, tu vas encore plus loin. La dernière fois que je l'ai fait à un ami, pas en France, c'est interdit. Voilà, tu mettras plein de choses qui, qui nous protègent. Eh bien, la personne m'a dit « mais j'ai l'impression d'avoir pris 50 ballons d'hélium en même temps. » Juste avec la respiration.
Et après, effectivement, il y a les psychédéliques qui ouvrent. Voilà, c'est une accélération dans l'ouverture. Et d'ailleurs, on peut atteindre ce niveau de conscience profond, Modifié. beaucoup modifié et hyper profond avec l'apnée. C'est hyper connu. Alors pourquoi, je sais pas. Si on regarde le Grand Bleu, ça fait aussi appel à cet état de conscience, à cet état de sérénité, de paix. Puisque quand tu plonges très profond, tu as intérêt d'être quand même vachement serein et en paix avec toi-même et avec les éléments et uniquement dans le moment présent. Ah ouais, ça c'est clair. Et donc, j'ai un copain qui est hyper fort là-dedans et je sais pas si c'est bizarre ou si ça va avec, tous leurs entraînements en apnée, il y a énormément justement de conscience de soi. En fait, c'est un état de méditation, méditatif du coup, hyper profond. Et les champions du monde, je sais plus, j'avais regardé ça, c'est tellement profond qu'ils arrivent à ralentir leur battement de cœur extrêmement, extrêmement bas pour consommer le moins d'oxygène possible. Donc, il y a quand même un but derrière. Mais le seul moyen de faire ça, c'est d'être en parfait état de conscience. Tu m'étonnes, en présence totale. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent réussir à faire ça, mais c'est hyper intéressant. Il y a plein d'états modifiés de conscience et de degrés d'états modifiés de conscience différents. Être dans le train, c'est un degré d'état modifié de conscience, ça s'appelle mode alpha, qui est dans le train, dans l'avion, quand tu fais de la corde à sauter, de la course à pied, et quand tu te réveilles. C'est pour ça que c'est très important, et moi ça a changé ma vie, de ne pas avoir son téléphone au coucher et au réveil. Parce qu'il faut rester dans cet état un peu, alors que quand on a le téléphone à côté, on fait quoi? On se réveille, on regarde le téléphone. Et donc on saute toute cette partie-là. J'allais te demander 3 conseils pour être plus conscient tous les jours. Facile à mettre en place. Donc étape numéro 1, pas de téléphone au coucher, donc certainement pas dans le lit. Non, certainement pas dans la chambre. Si on arrive à avoir, si on a une chambre. Ouais. Deuxième. Deuxième, pour être plus conscient, observer ses pensées. Alors, j'aime pas le truc méditation, etc., mais observer ses réactions. Vraiment, qu'est-ce qui se passe en moi là? Pourquoi ça se réveille? Pourquoi je me sens comme ça? Et comment je peux passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit en développement? Donc ça, c'est hyper important parce que tu prends conscience de tout ce que tu fais. Et t'observes ensuite, quand tu passes au niveau supérieur, et c'est ce qui se passe dans l'académie, les autres. Et t'arrives à même observer pour les autres. Troisième. Ce que je faisais pas du tout avant, c'est faire des choses qui sont dans l'énergie féminine. Donc moi, j'étais très dans le masculin, le faire, alors que le féminin, c'est l'être. C'est de la méditation. C'est ne rien faire. C'est aller au spa. Tu vois, aller au spa, tu fais rien, t'es dans l'énergie féminine, c'est la contemplation, l'émerveillement, les temps doux. C'est le yin yoga vs le vinyasa yang. Est-ce que tu peux définir donc énergie masculine et énergie féminine? Quel rapport avec les genres? Est-ce qu'il y en a un? Non, je crois pas qu'il y ait vraiment de rapport avec les genres, parce que moi j'étais 100% masculin, il y a peu. J'aime bien, par exemple, dire cette métaphore, enfin, ce truc que je vois tout le temps dans mes retraites, parce que dans mes retraites, on fait la fête, sans alcool. Quand je mets des musiques, je vois directement qui est dans quelle énergie. Parce que la personne qui est dans une énergie masculine, elle va sauter et elle va être sur un beat très accéléré, comme ça. Alors que la féminine, elle va vraiment être douce, mais c'est pas genré. Le masculin, il va être très entrepreneurial dans le faire, d'en prouver, dans la reconnaissance, même s'il y a des masculins sacrés extrêmement bien également. Ça, c'est encore un autre sujet et je suis pas la bonne personne pour en parler. Et le féminin, il va être dans l'être. Vraiment dans prendre le temps, dans l'intuition, dans l'émotion, dans la sensibilité. C'est vraiment un peu aussi, on peut se différencier les deux cerveaux, tu vois. Cerveau droit, cerveau gauche. Et comment tu fais pour... tu parlais du yin et du yang, donc forcément, il y en a un, je pense, pour tout le monde qui est un peu prépondérant par rapport à l'autre, pour rééquilibrer. Déjà, avoir conscience lequel est lequel, pour trouver l'équilibre, comme tu as dit. Et moi, dans mon cas, ça a été me forcer, vu que je suis très masculine, me forcer, par exemple, juste un exercice dingue, à danser lentement. Tu vois, à prendre les notes un peu féminines et puis à danser le plus lentement possible. Mais ça a été super dur. Super dur. Maintenant, j'y arrive bien, mais waouh! Et ça te fait changer, d'aller dans ton féminin. De prendre des temps où tu te dis, ok, je sais que je dois le faire. Donc là, je vais partir en retraite 4 jours. Parce que ça va être que du féminin. Vraiment de se poser ces temps-là, parce que quand t'es dans le masculin tout le temps, c'est compliqué. Et si t'es inverse tout le temps dans le féminin, c'est faire, hein, être dans l'action, créer, entreprendre, ce qui me paraît beaucoup plus simple pour moi, mais... et avec toute cette évolution,
Ça, dans ton état d'esprit, ta compréhension de toi-même. Euh, Est-ce qu'il y a eu un changement d'approche ou de rapport à l'échec? Ouais, très, 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 très tôt. Ouais. Quand t'as échoué aussi haut, aussi vite, après... Dans quel contexte, celui des 100 000 balles à rembourser, etc. Ouais. Je pense que ça a été le premier qui a été assez intense. Et du coup, j'ai plus eu peur de l'échec ensuite. Vraiment, maintenant, je monte des projets pas comme je faisais avant. C'est-à-dire que là, j'ai une idée en tête, bah, je la lance demain et puis j'adapte on the go. Puis Tu une vois. fois que tu as pris un mur comme ça, c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose qui peut te faire peur. Hein. Ouais. À 18-20 ans, tu te dois 100 000 balles, tu sais pas comment tu vas les trouver. Bon, faut le faire. Et il faut avouer que t'as joué. Et puis, c'est tout ça aussi, hein, publiquement. Donc, effectivement, c'est appréhender l'échec, apprivoiser l'échec en échouant. Après, je le conseillerais pas à tout le monde quand même. Non, il y a des degrés. Mais effectivement, si ça peut aider à après ne plus avoir peur de l'échec. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai un mage qui m'a lu les lignes de la main. Et dans le pro, il m'a dit ah, c'est bien, t'as passé la peur de l'échec, maintenant c'est bon. Non, t'as appréhendé l'échec, t'as apprivoisé. Enfin, il me l'a dit. J'étais là. Comment il l'a lu? C'est quoi? C'est ta ligne? C'est la première, c'est ça, celle qui est... J'en ai aucune idée. Ok. Je sais juste qu'il est extrêmement doué. Aujourd'hui, j'aurais ni le tarot, ni le ligne de la main. Ok. Human design, si tu veux. Et à contrario de ma question précédente, comment a évolué ta définition du succès? Bonne question. En fait, je crois que je cherche plus le succès. Je cherche la paix intérieure, la sérénité. Ça peut être une définition du succès. Ouais, bah voilà. C'est ça. Le succès, c'est quand t'es dans un niveau de sérénité où t'as plus peur de rien, où tu suis la vie, où t'es dans l'amour et la joie tout le temps, où tu réceptionnes ce qui arrive et t'es plus dans un stress, dans l'attente, Et aujourd'hui, je l'ai dans le pro, mais je l'ai pas dans le perso. Du coup, c'est marrant, je suis complètement à l'inverse dans le perso, donc j'apprends ça dans le perso. Sérénité dans le perso. Ouais, cette sérénité en la vie. Tu vois, si je rencontre quelqu'un, je vais trop être dans le stress, l'anxiété. Faut vite que ça se fasse. Enfin, tu vois, je pense que ça parle à beaucoup de gens. Et là, j'essaye vraiment d'être dans le si ça doit se faire, ça va se faire. En plus, quand t'es une femme, et ça, pareil, moi qui étais beaucoup masculine, je l'apprends, tu dois te mettre dans ton énergie féminine dans un couple, et donc tu dois laisser l'homme prendre ton énergie masculine, c'est-à-dire prendre le lead. Et toi, lâcher prise là-dessus. Donc maintenant, je suis vraiment dans cette ouverture-là où je veux être dans mon féminin. Et donc, je laisse venir ce qui doit venir. Mais c'est pas évident quand on a un coup de cœur, quelque chose, bah, on veut que ça marche et en fait, on gâche tout comme ça. Surtout si, comme tu dis, on a tendance à l'idée, à prendre les rênes, à vouloir être un peu dans le contrôle. Ouais. Et c'est marrant parce qu'on le voit souvent dans le business. Des gens qui... ou pas dans le business, dans le monde pro plutôt. Des personnes qui se comportent complètement différemment dans leur vie professionnelle versus dans leur vie personnelle. Est-ce que c'est vraiment normal? Pour moi, on devrait quand même être assez proche dans les deux cas. Si tu es à fond dans ta vie pro, ça passerait pas déconnant d'être à fond dans ta vie perso. Je dis pas que c'est sain ou que c'est bon. Hein. Ouais. Bah là, moi, je suis pareil dans les deux, mais c'est pas bon. Enfin, tu vois, je sais qu'il faut que je me mette plus dans mon féminin pour laisser de la place au masculin. Sans se changer. C'est ce qu'on dit. Ouais. Chasse le naturel. C'est pas un changement, c'est des prises de conscience. Et ça va dans cette sérénité qui est de lâcher prise. Parce qu'en fait, le contrôle est bon pour personne. Mais dans tout, le contrôle est bon pour personne. Et je suis une contrôle fric, donc j'ai du chemin. Mais d'où l'importance de bien s'entourer. Parce que tu as aussi l'autre approche, si je puis dire, c'est de se dire oui, je suis comme ça. Et donc, comme tu dis, trouver quelqu'un de complémentaire. Dans ma vie perso comme dans ma vie pro. Ouais. Parce qu'en fait, si je suis super contrôle fric, alors il faut que je sois quelqu'un qui soit beaucoup plus chill, parce que ça va, c'est un peu le yin et le yang, l'harmonie. Si je suis aussi avec quelqu'un à fond qui est contrôle fric, est-ce que vraiment... Moi, j'ai pas envie aujourd'hui de... Déjà, j'ai pas d'attente, mais je vois pas les choses dans trouver quelqu'un de complémentaire qui va m'équilibrer. Je vois les choses dans quelqu'un qui va me challenger pour me faire aller vers la meilleure version de moi-même. Ce qui est pas forcément contradictoire. Oui, mais ça peut aussi être quelqu'un qui vient faire péter tout mon contrôle, tu vois. Genre, waouh, ça me déstabilise et waouh, faut que je m'adapte et...
Et tu mets sur la table un mot très intéressant, là, le mot confort. Ouais, Parlons un petit peu de l'inconfort, ouais. zone de confort. Tu fais comment pour sortir de ta zone de confort? Tous Comment les ça se jours. passe en général? Ouais, ça fait peur? Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur, c'est naturel, enfin, je peux pas expliquer comment. La seule chose que je peux dire, c'était dans les moments les plus inconfortables que j'ai le plus grandi. Et donc, tous les moments inconfortables que j'ai vécus, ok, c'est pas confortable quand t'es dedans. Et en fait, faut réussir à savoir comment tu navigues quand c'est le plus inconfortable. Donc, qu'est-ce qui t'aide quand t'es dans le moment le plus inconfortable? Quand t'es au milieu de la tempête, tu réduis la Exactement. voilure. Donc, ouais, exactement, tu fais ça, tu prends des coéquipiers sur le bateau avec toi, t'essayes d'avoir des points de vue différents. Moi, la dernière fois, j'ai appelé ma chamane, par exemple, on a fait une session de 3 heures, ça m'a beaucoup aidé, tu te remets à l'intérieur de toi C'est pour ça? pas faire bouger tout ce qui se passe à l'extérieur, et tu laisses passer aussi, des fois, Tu laisses passer, parce que ouais, la tempête, le principe d'une tempête, c'est que ça passera forcément. exactement. Vaut mieux rester en vie, mais ça va passer. Je sais plus qui m'avait dit ça. Je crois que c'est un proverbe de marin. Euh, Quand t'es au milieu de la tempête, en fait, tout va bien. Mm. C'est le pire du pire, ça c'est sûr. Ouais, Mais tout va bien parce que bah, justement, ça peut que aller mieux. exactement. Et, et surtout, tu te poses des questions de pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que je dois apprendre? Tu vois? Parce que sinon, elle va revenir, la tempête, en fait. Donc, si t'as pas Moi, au envie milieu de que la la... tempête, déjà, je tiens bien fort le gouvernail. Je réduis la voilure pour pas tout péter. Tu vois, les masses, non, ils pètent direct. Pour ceux qui ont lu Moby Dick ou qui l'ont vu. Et je serre les dents. Et ensuite, quand on arrive au bout, quand il y a déjà tout qui est cassé, tout le monde qui se relève, qui dit oula, on n'est pas passé loin, là, je commence à me dire bon, pourquoi il nous est arrivé ça? Qu'est-ce qu'on Je apprend? pense que tu peux le faire pendant que t'es dedans. Moi, j'ai encore besoin d'un peu de temps. Ouais, ouais. Je pense... je réfléchis la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était très violent. On a failli tout arrêter l'académie pour te dire. Hein, j'ai un message, on arrête. Et au final... on s'est même pas forcément reparlé après ce message, mais je cherchais, ok, quelles blessures ont été réveillées chez moi, chez elle, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que ça se passe ça, parce que on n'a jamais les mêmes perspectives, les mêmes perceptions, et on vit pas dans les mêmes mondes, tu vois, parce qu'on fonctionne pas tous pareil. Mm. Donc, c'est comprendre ça. Dans le truc, mais en même temps, j'avoue que j'ai fait quoi? J'ai fait le petit exercice des bonhommes avec les allumettes. Donc c'est un petit exercice où tu dessines la personne avec qui il y a des choses compliquées en ce moment, ou un business, ça peut être un business, un objet, peu importe, c'est pas forcément une personne. Tu l'entoures en lui disant je lui souhaite que le meilleur, je me souhaite que le meilleur, je nous souhaite que le meilleur entre nous. Tu mets un petit soleil, mais t'es ok que le meilleur, ça peut être aussi que ça s'arrête. Tu sais pas c'est quoi le meilleur, mais tu souhaites le meilleur. Et ça, même dans l'invisible, donc après, tu traces des petits trucs avec les chakras et tu coupes. Tu coupes les deux personnes parce que ça enlève les liens toxiques qui peuvent y avoir dans l'invisible et en fait, ça va toucher ton inconscient, ça va Mm. toucher plein de choses. Et même si ça marche pas, ça coûte rien de le faire en fait. C'est le pouvoir de la visualisation aussi, Ouais. finalement. Et je sais pas si ça marche ou pas, mais en tout cas, ça a marché pour nous. Et après, c'est important, après les tempêtes, donc si c'est avec des personnes, de discuter. De dire qu'est-ce qui s'est passé pour toi, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi t'as réagi comme ça, qu'est-ce qu'on vient apprendre ici. Ok, bah maintenant je sais que toi tu as besoin de justice, de clarté, donc je ferai attention à ça. Je sais que maintenant ton prisme il est comme ça, alors que moi je le voyais comme ça. Voilà, c'est la base. La base de la bonne communication. Ouais. Puis de le dire, ouais, comme tu disais, de Sans façon les égos. non violente, Mm, sans les égos évidemment. mm, Plutôt expliquer sa sensation, son ressenti mm. face à une situation et pas face à une personne. Exactement, et ne pas toucher les individus, mais les comportements. Enfin voilà, c'est très large. Et pourquoi dire ça? Parce que cet inconfort a été un accélérateur énorme dans mon avancée. Vraiment, j'étais là, je lui disais merci que ça soit arrivé. C'était une situation d'inconfort par rapport à quoi? Business, parce qu'il y a de l'inconfort tout bête, hein, c'est du stress, plus assez de sous sur le compte en banque, on arrête tout. Ou Non, inconfort d'association, là on se comprend point de plus. vue différent, Mm. mais en fait qui étaient deux mauvaises interprétations. Ouais. Par rapport à un petit truc en fait, je pense que c'était un effet boule de neige, puis il y a un petit truc qui a fait tout péter. Alors que, voilà, il y avait des...
Et puis même plein d'autres choses où je devais avancer dans m'affirmer, mettre des barrières que je faisais pas. Voilà, donc ça... Et à la fin, si c'est bien pris en main, ça a que des effets bénéfiques. Ouais. Parce qu'il y a énormément dans n'importe quelle relation de petites gouttes de toxicité qui arrivent dans le vase. Et puis quand ça déborde, il y a tout qui passe. Mais si on le gère bien, en fait, on règle juste plein de problèmes. Ah ouais, plein on nettoie tout. On nettoie, et puis après, on repart pour un tour. Tout était nettoyé. Complètement. Si on parlait un peu de minimalisme, donc d'influenceuse mode à l'époque à minimaliste. Ouais. Donc déjà, c'est beau, c'est un grand écart. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment? C'est quoi la suite? Ouais, grand chemin. Grand chemin, parce que, donc, comme j'ai écrit récemment dans un article, j'ai vécu dans la galère pendant très longtemps, jusqu'à mes 19 ans, où on mangeait au secours populaire avec ma mère, on n'avait pas d'argent. Mais par contre, on accumulait plein de choses, tu vois. Des trucs pas chers qu'on accumulait, tout ce qu'on nous donnait, on le gardait. Et donc, tu restes dans ce truc de manque. Donc, en arrivant à Paris et en recevant des cadeaux par les marques, je gardais tout. Je demandais en plus des choses, je gardais, j'accumulais. Faut voir, là, je suis en train de faire le tri, mais j'ai genre 30 crèmes de jour, 30 crèmes de nuit, 30 sérums d'avance. Tu vois, pour te dire à quel point j'accumulais. Et que ça soit... C'est quelque chose de reptilien, hein, l'accumulation. Il n'y a rien de grave à la base, c'est juste notre cerveau, par les millions d'années d'évolution, a eu tellement peur, a eu tellement de manque, que tu vois, on veut accumuler. Comme on accumule des graisses, on a peur. Et quand tu le vis en plus, du coup, c'est encore plus dur à enlever. Clairement. Parce que moi, j'avais pas l'argent d'acheter des crèmes jusqu'à très longtemps. Donc, en fait, t'en as cool, au cas où. Pareil pour les bougies, pareil pour les bouquins, pareil pour les vêtements, pareil pour les déguisements. Vraiment, j'en ai partout. Et du coup, ce qui m'amenait à acheter des apparts plus grands, avec plein de rangements. Enfin, vraiment... Et en plus, c'était mon job. Mon job de communiquer à propos de ça, de changer de tenue tous les jours, etc. Donc j'ai commencé petit à petit, je sais pas comment c'est arrivé, et je pense que c'est mon éveil et ma connexion à la nature et à la planète via les psychédéliques, parce que c'est vraiment eux qui m'ont ouvert, petit à petit, qui ont fait que ça faisait plus de sens en fait. Et mon corps me disait non. Donc j'ai commencé par dire aux marques, je ne reçois plus rien. Fini. Et là, je me fermais une grosse partie de mes collabs. Parce que tu vois... C'est ça un peu le sujet, hein. C'est que c'est aussi un cercle vicieux. C'est quand tu fais ça, tu dis non au business. C'est ça. Je suis pas juste quelqu'un qui a un autre métier à côté. Je suis quelqu'un qui... c'est mon business. Donc j'ai pris le risque de dire non au business. Et j'ai complètement fermé tout le business au final à propos de ça, parce que ça avait même plus de sens. Là, je devais faire une dernière story pour une marque de beauté. Et en fait, j'ai dit, non, je vous rends l'argent, je peux pas. Ça, je peux plus. Mais je ferme une grosse porte de business énorme. Et voilà, et là, je suis vraiment dans un... Je sais pas, j'ai shifté, mon cerveau a shifté parce que je pense que j'ai tellement travaillé sur moi, sur la sécurité ou l'insécurité, sur l'abondance, que je suis tellement remplie que j'ai besoin de vide autour, en fait. Et alors qu'avant, c'était l'inverse. Je cherchais à remplir un vide qui ne se remplissait jamais. La richesse est intérieure. Ouais, la richesse, l'amour, tout. Tout, mais même remplir un vide en cherchant des conquêtes, en fait, tu n'as pas l'amour à l'intérieur de toi, du coup. Normalement, tu es censé d'abord remplir ta jauge d'amour, l'avoir avec toi, et t'as pas besoin d'un truc extérieur pour avoir l'amour. Comme attendre la bonne personne pour se combler ou je ne sais quoi. Ouais, exactement. C'est pas la même chose de trouver quelqu'un de complémentaire ou de compléter quelque chose versus être comblé. Exactement. Et du coup, voilà, c'est un processus, je pense, d'abord interne qui se voit ensuite sur l'extérieur, mais il faut prendre les actions qui sont liées à ça aussi. Parce qu'il y en a qui vont avoir trop peur et qui vont pas forcément prendre les actions. Mais c'est vrai que maintenant, quand je vois des apparts vides, je suis waouh. Et attends, là, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire sur différence entre prise de conscience et action. Ouais. Parce que justement, en prise de conscience, on la voit partout. Bon, c'est pas très compliqué de se rendre compte que ça va pas très bien, écologie, tout le bazar. Mais entre ça et l'action, il y a cette barrière-là que tu viens de nommer, la peur. Parce qu'en fait, la peur du changement, pour toi, c'est encore plus que ça à l'époque, c'est la peur de là, j'ai juste plus de business, tout ce que j'ai monté. Donc là, ça renvoie à des peurs beaucoup plus profondes. De plus avoir assez, peut-être, ou de Mais du coup, t'as la confiance.
T'as la confiance qui vient remplacer la peur. Pourquoi en général, ça s'arrête avant l'action? Ouah, je sais pas parce que c'est pas moi. Oui, bah justement, là, je parle pas de toi, je parle en général. Hein. Bah la peur, tu l'as dit. Mhm. La peur, La peur de quoi? peu importe les... Peu Ce que importe... tu as pu voir dans ton club, je sais pas si tu as pu justement... Non, mais les peurs courantes, c'est l'insécurité, la peur du manque. Et en final, c'est bizarre parce que l'abondance, ça arrive jamais quand on a peur du manque. Donc ça, c'est très très vrai. L'abondance n'arrive jamais quand tu as peur du manque. Euh, et, euh, et la peur du rejet, la peur d'être abandonné, le besoin d'être accepté, le besoin d'être aimé. Voilà, tout ça qui font que on n'est pas dans l'action, on n'est pas soi-même aussi, on s'aligne pas. Ça ressemble à quoi une retraite dans les coulisses? C'est quoi les coulisses? C'est l'avant, le pendant et puis l'après. Alors, je suis toute seule aujourd'hui sur les retraites. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui m'écrivent avec ton équipe. Ouais, j'ai 4 personnes derrière moi. L'avant, je fonctionne à l'intuition, comme j'ai expliqué là sur mon téléphone. Bon, j'ai trop de notifications à supprimer. Mais je suis dans la réceptivité de ce qui arrive avant l'action. Donc la réceptivité se passe par les synchronicités, l'intuition et tout ce qui peut arriver. Je suis pas dans ah bah demain j'ai le désir de faire une retraite à Megève, donc je vais faire une retraite à Megève. Non, c'est vraiment des intuitions. Après, il faut apprendre à écouter son intuition, la définir si c'est une intuition ou pas, c'est encore un autre sujet. Et donc là, pouf, ce qui s'est passé pour l'Italie, c'est que je sais plus, je connais bien les honneurs de la maison, donc ils m'envoient un message et donc baf, j'ai eu l'intuition, bah, je vais la faire là, ma prochaine retraite. Donc je book la maison, je prends tout le risque parce qu'il y a quand même, c'est 15 000 euros. Après, je book la chef que j'ai trouvée par biais de synchronicité qui est juste incroyable. Et je construis vraiment comme ça, il y a pas de process en fait. C'est, Pas de process, il n'y a pas de strat. Ouais, non. Parce que c'est pas quelque chose que je fais pour l'argent. Alors, je gagne de l'argent dessus, mais je le fais pas pour l'argent. C'est juste ma valeur, en fait, qu'on paye, c'est tout. Et c'est un peu au fil de l'eau. Et puis la honneur me dit ah bah il y a un Sandy Healer, est-ce que tu le veux? Oui, ok, trop bien, combien c'est? Parfait. Je sais juste qu'il me faut une maison avec un endroit où je peux faire un cercle, un endroit où je peux mettre du sound system, louer le sound system. J'ai besoin de fleurs, de bougies. Enfin, tu vois, je sais exactement tout ce que j'ai besoin. Et là, je le fais avec Delphine Machaman de A à Z. On ne s'est encore pas entendu sur qu'est-ce qu'on allait faire. Parce qu'on va s'appeler une semaine avant, voir dans l'énergie, la pleine lune en plus, c'est en même temps que la pleine lune, l'énergie du groupe qu'on va ressentir, est-ce qu'on arrive à ressentir ça? Ok, comment on va s'articuler? Et après, on va danser comme ça dans la retraite ensemble. Donc quand je parle de danser, c'est s'adapter à nos deux énergies, à ce qui se passe et à l'énergie du groupe pour vraiment faire un truc sur mesure en fait, qui correspond au groupe. Et c'est jamais la même chose. Faut surtout pas s'attendre à avoir la même chose. Ça a été mes gros learning, où j'ai pris des grosses claques en pensant que ça serait toujours la même chose. Pas du tout, il faut s'adapter, être flexible. Et voilà. Et après, moi, ce que j'offre après la retraite, c'est 1 heure de coaching collectif un mois après pour continuer l'intégration, voir les changements de chacun, se retrouver. Je sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Oui, complètement. Et dans tout cet éveil personnel, ce développement personnel, est-ce que tu te fixes des objectifs? À quel moment, en fait, tu laisses l'intuition guider toutes tes actions et tes projets? Et à quel moment tu te dis, là, ça répond à des objectifs aussi, et pas que à des valeurs ou à une intuition? Ouais, j'en fixe pas, je crois, d'objectif. Zéro. Ouais. Non. Ouais, j'ai plus d'objectif. Je réceptionne ce qui se passe et je suis dans l'action de la réception. Réceptionner n'est pas être passif, tu vois. Et c'est plus des intentions. Voilà, c'est ça le mot. C'est des intentions sans attente. Donc, tu te fixes des intentions, par exemple. Par exemple, alors c'est des choses aussi que j'ai canalisées, que je sais que mon corps, mon âme a besoin. Pour 2022, c'est l'intention de la légèreté, de me foutre la paix. C'est vraiment, et de jouer. C'est ce qui est venu le plus. Ambitieux. Ah, et de jouer aussi. Et de jouer. Jouer, c'est super drôle. Ça résonne. C'est un pote qui m'a fait ça résonne en moi. C'est un pote qui m'a fait cette espèce de, je dirais, de confidence. C'est de dire, ah non, avant, j'étais en conseil, je sais pas quoi, je travaillais, machin. Et depuis 2 ans, il s'est complètement converti. Maintenant, il est dans la vidéo, machin. Et il dit, en fait, ma vie est devenue un terrain de jeu. Ma vie pro est devenue un terrain de jeu. Donc, je fais que de m'amuser. Et en fait, il y a juste plus de limites.
Et donc, les projets sont exceptionnels. Ce qui sort, c'est vraiment assez incroyable. Et surtout, il le fait tellement sans contrainte, sans conscience derrière de se dire, faut que je fasse bien ou je fasse. Je suis en train d'expérimenter là. Comme un gamin dans une cour de récré, je vais jouer avec ça, et on va voir ce qui se passe. Exactement. Et ce que c'est intéressant, sans avoir besoin de bien faire, sans performance. Sans besoin de performance. Quand on se libère de ça, c'est dingue. Ce qui est dingue, c'est qu'on est d'autant plus performant. Ah oui. Mais il n'y a pas ce besoin, cette envie. Tu sais, moi, j'étais beaucoup dans l'énergie masculine et même en méditant, j'avais ce truc de performance. Et là, je me dis, mais ça va pas. Et encore, je l'ai encore des fois, tu vois. Donc, il faut vraiment se lâcher de ça. Et c'est génial d'être dans l'amusement. Après, moi, c'était mon intention qui est venue pour 2022. Ça en sera peut-être une autre plus tard. Mais je la vois se dessiner beaucoup cette année. Tu vois, la couleur, je suis une enfant. Alors, on va passer à la fin de l'interview. C'est le moment où je te pose quelques questions de suite. Et le but, c'est de répondre succinctement. Prête, buzzer. Les 3 livres que tu as le plus offerts et pourquoi? J'offre pas de livres. Les 3 livres qui t'ont le plus influencé? Ça dépend à quel jour de... On n'est pas hyper pressé. Hein, Ouais, ok. Franchement, c'est dur parce que c'est... Ok, Le Guerrier Pacifique. Je pense que j'ai arrêté l'alcool grâce à ce livre. Le Guerrier Pacifique. Le plus influencé, parce qu'il y en a ceux que j'ai aimés, désirés, et d'autres... Ceux que tu as aimés, ceux qui t'ont vraiment plus influencé ou qui t'ont le plus fait progresser? En ce moment, je lis Libre de Aurore Rogier. Incroyable. Ça vient d'elle, ce texte sur mon téléphone. Et... Bon, il y en a un qu'on me dit dans la tête, mais... L'âme du monde. L'âme du monde, parce que ça a fait voir la vie un peu autrement. Ouais. Ton influenceur ou ton influenceuse préférée? Créateur, créatrice de contenu? En fait, aujourd'hui, je regarde beaucoup d'Américains. Je peux les Américains? Il y en a un qui s'appelle Jack Woodward, je crois, qui est sur la masculinité et féminité, justement, masculine énergie féminine. Je te donnerai exactement le nom, tu veux l'incorporer. Et sinon, je regarde beaucoup de comptes qui sont finalement qui sont pas incarnés. Ok. Donc tout ce qui est awakening, choses assez spirituelles. Ta routine préférée pour commencer la journée? Je touche pas mon téléphone avant 2 heures après m'être levée. Ça, c'est 6 jours sur 7. Et j'écris, je lis. Je médite pas souvent, mais en fait, en restant juste dans le lit à regarder le plafond, tu médites. Donc, c'est pas genre se mettre en position de méditation, mais tu médites quand même. Et je prends le temps, je bois un matcha. Et après, je sais que dès que je touche le téléphone, c'est fini. Une méthode ou un truc quand t'es en panne d'inspiration? Pour une vidéo, un podcast? Ça arrive, ça? Partir de soi. Ouais, partir de soi. Qu'est-ce qu'on a appris dernièrement? Qu'est-ce qu'on est en train de changer dans notre vie? Tu te vois où dans 10 ans? Je sais pas où, mais entourée, aimée, dans une communauté saine, remplie d'amour. Enfant. Ouais, enfant. Enfant dans 10 ans. Et enfin, qu'est-ce que tu inviterais ici, en face de moi, à ta place, sur le podcast? Jean de la Roche-Brochard. Justement parce qu'il a un énorme côté hypersensible, clairvoyant, / spirituel, même s'il ne le dira pas. Et ça peut être hyper intéressant d'aller dans ce genre de questions avec lui. Enfin, comme là, tu es en train de faire, qui sont moins entrepreneuriales. Merci beaucoup. Merci. Puis je te dis à très vite. Ciao. Salut. J'espère que vous avez appris autant de choses sur le LSD, etc. Non, je rigole évidemment. Je vous laisse mettre un petit commentaire. Pensez à mettre la note pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, Apple Podcast. Et puis je vous dis à très vite. Ciao.